Ça fait 2 semaines que j'ai la chance d'être au volant de cette Honda Accord. Et en fait, je pense qu'il n'y a personne qui ne connaît pas la Honda Accord. C'est disponible en berline 4 portes ou coupé 2 portes. J'ai vraiment apprécié mon temps avec ce véhicule et c'est en fait ce qui me rend un peu mal à l'aise de vous décrire ce véhicule parce que j'essaie très très fort de trouver des points que j'aime pas de ce véhicule-là et je suis pas capable d'en trouver. Bon, c'est sûr qu'il y a des petits points irritants, mais tout dépend de l'utilisation que vous faites du véhicule, ce que je vais expliquer un petit peu plus tard. Pour 2006, on a rafraîchi un petit peu l'esthétique des Accords, particulièrement la partie arrière. Donc sur le coupé, vous voyez que les lumières à l'arrière ont été changées, donc un look un petit peu plus agressif. Et j'aime bien, quoique ça ressemble un petit peu à une Ford Taurus. J'aime moins. Mais quand même, c'est bien, c'est une amélioration par rapport au coupé de l'année précédente. C'est surtout une amélioration sur la berline à 4 portes, parce que les lumières en arrière étaient un petit peu pas laid, mais c'était pas très beau. Et en 2006, ils sont grandement améliorés à ce chapitre. Pour ce qui est du moteur de ce véhicule-là, donc ici on a un Accord coupé EX V6. On a évidemment un moteur V6 de 3 litres, 24 soupapes, double air vacuum en tête. Il produit un petit peu plus de chevaux que l'année passée, donc 244 chevaux vapeur et 211 pieds-livres de couple. 6 jumelés dans ce cas-ci à une boîte manuelle à 6 vitesses. On a aussi un automatique à 5 vitesses qui est disponible. Et la version manuelle coûte un petit peu plus cher que la version automatique même. Elle coûte 34 900 $. Par contre, c'est un véhicule qui est je dirais très plaisante à conduire. Les accélérations sont impressionnantes. Les performances sont bonnes. En ce qui concerne la tenue de route, elle l'est également. C'est un coupé de tourisme plus que de sport pur. Quand même, la tenue de route est très bonne. C'est sûr qu'en hiver, voir la différence entre les deux, c'est plutôt difficile. On a aussi le contrôle de traction, ce qu'on appelle le VSA en anglais, c'est le Vehicle Stability Assist de Honda. Puis à chaque fois qu'on démarre le véhicule, ce contrôle électronique-là rentre en jeu, mais on peut le désactiver au toucher d'un bouton. À l'intérieur, vous allez retrouver des sièges en cuir chauffant, très confortables. Il y a aussi du cuir sur les panneaux de porte. C'est très bien. Le levier de vitesse, il est très confortable à utiliser, mais il y a de la finition en métal dessus, donc en hiver, c'est quand même assez froid. Après quelques minutes, bon, ça se réchauffe un peu, mais mon conseil, porter des gants l'hiver. Pour ce qui est du tableau de bord, c'est bien. Des couleurs sombres, par exemple noir, gris foncé, pas vraiment de matériaux contrastants, mais dans l'ensemble, c'est bien. Il y a du finition en fibre de carbone, ben, c'est du faux, c'est du plastique, on s'entend. Et il y a une grande partie, un gros morceau qui est juste en dessous des touches de ventilation et ça fait beaucoup de reflets de soleil, donc on conduit et on voit quelque chose passer. Bon, c'est quoi ça? Bon, c'est juste une réflexion. Ça vient irriter un petit peu, mais j'imagine qu'on s'habitue à un moment donné. Pour ce qui est à l'arrière, si vous avez des enfants, je vous conseille de les passer par le siège du passager. Il se rabat plus rapidement, mieux que le siège du conducteur. Et laissez-moi vous montrer une démonstration. C'est assez long. Donc, si on a des enfants qui vont aller s'asseoir en arrière, c'est long pour monter le siège, le rabattre. Et bon, ça vient fatiguer un peu à la longue. C'est sûr que si vous n'avez pas d'enfants ou si les enfants sont assez grands pour rentrer tout seul et s'attacher tout seul, ben là, c'est pas un problème en soi. Moi, je trouve ça un petit peu irritant. Mais bon, j'essaye de trouver des défauts à cette voiture-là. Dans l'ensemble, c'est très bien. La qualité de l'assemblage est super bonne. Écoutez, c'est une Honda Accord. J'ai été propriétaire d'une Honda Accord aussi, donc je dois attester que c'est la norme dans cette voiture-là. Bon, pour ce qui est de la Honda Accord coupée, je ne peux que la recommander fortement. Évidemment, elle fait tout ce qu'on lui demande de faire. C'est une excellente voiture qui fait tout. Peut-être un petit peu un manque de caractère. Peut-être des gens qui recherchent des coupés 2 portes, coupés sport, recherchent certains caractères-là, comme par exemple une Ford Mustang qui a une esthétique un peu plus extrovertie, qui prend un peu plus de chance. Cette voiture-là, très subtile, passe inaperçue même. Si c'est ça qu'on recherche dans une voiture, ben, c'est parfait. Et
Si vous avez une famille, bon, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de mettre les enfants en arrière, mais si vous êtes capable de survivre ça, qu'est-ce qu'on veut de plus dans un coupé deux pas?